Bonjour à tous, SGI est l'importateur exclusif de la marque Visomax pour toute la France. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le concept de rectification de grains après peinture. Tout le matériel que je vais vous proposer est sur batterie. Donc l'idée du concept, c'est de tout faire en une étape. Un ponçage en une étape avec un papier, un lustrage en une étape avec un polish. Donc voici les machines, comment elles se présentent. Nous avons ici donc des machines sur batterie avec une ponceuse à tête vibrante. Donc l'avantage de la tête vibrante, c'est que ça va nous permettre d'écarter l'arc d'utilisation de la machine. Au lieu d'être obligé de poncer vraiment bien à plat, même si on fait des petites inclinaisons, on ne risque pas de faire des creux dans le vernis. Ça, c'est très important. Ensuite, nous avons une lustreuse excentrique qui va nous permettre de lustrer la zone que nous avons poncée et de ramener le brillant sans hologramme, même sur des couleurs foncées comme ici sur du noir. Donc tout le matériel dont on a besoin se place ici. Nous avons ici la petite montre qui vient se placer donc sur le poignet, qui va nous permettre d'imbiber la mousse avec le produit de ponçage, qui est un produit abrasif avec des microbilles qui va nous faciliter le ponçage du grain. On imbibe la montre avec ce produit dans la mousse. Et ça va avoir deux utilités. La première utilité, donc on dispose le grain sur la ponceuse, c'est de mouiller notre papier. La seconde utilité, c'est quand une fois qu'on ponce, ça crée de l'eau de ponce sur le papier, et cette eau de ponce, si on reponce de nouveau avec derrière, peut créer des queues de cochon, des micro-rayures ou autres. Le fait de venir faire fonctionner la ponceuse dans la mousse va nous nettoyer le disque en plus de le remouiller. Nous avons ici un marqueur qui va nous permettre de repérer les défauts et les grains sur l'élément qu'on a à poncer. Donc là, par exemple, nous avons un capot noir. Nous pouvons marquer ici, hop, un grain. Et par exemple ici, un autre grain. Voilà. Vous pouvez bien évidemment faire les grains sur tout votre élément et ensuite passer sur les séquences de ponçage et lustrage. Hop. Ensuite, nous avons la lustreuse. La lustreuse sur laquelle vient se placer la mousse et avec laquelle on utilise le polish. Donc tout ça en une étape avec un seul polish. Nous trouverons ensuite le révélateur d'hologramme, donc le finish control, qui va nous permettre de vérifier une fois qu'on a lustré si la zone de ponçage réapparaît ou pas. Ok, donc on va démarrer le ponçage. Donc on vient mouiller le disque dedans. J'ai préparé ici une microfibre pour essuyer la zone de ponçage avant de éventuellement de nouveau poncer le grain si jamais le premier ponçage ne convient pas. Donc on fait des séquences de 3-4 secondes, on essuie avec la microfibre et on vérifie. Là on voit que c'est bon, le grain est poncé, la zone est nickel. Hop, on remouille bien le pad dans la montre pour rincer le disque et on peut faire le second grain. Hop, on essuie. Voilà, là vous avez l'exemple, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. Hop, où le grain n'est pas tout à fait bien poncé. Donc là, on remouille toujours le pad dans la montre et on refait une petite séquence de ponçage. Hop, on essuie. Voilà, et là on voit que le grain cette fois est bien poncé. On va pouvoir passer au lustrage. Hop, donc on attrape la lustreuse avec le polish 209C. On vient appliquer une noisette de polish sur la mousse et on vient effectuer une séquence de lustrage d'une vingtaine, 20-25 secondes en lustrant d'abord bien la zone où on a poncé avec des petits gestes lents, pas besoin de faire des grands va-et-vient rapides, au contraire il faut laisser le polish bien agir sur la zone de ponçage. Très bien. Et ensuite on écarte un petit peu la zone sur la fin du lustrage.
on prend une nouvelle microfibre, pas la même avec laquelle on a essuyé l'eau de ponce bien évidemment, et on vient essuyer le polish. Hop. Voilà. Le gros avantage de ce polish, c'est qu'il laisse pas de traces et il laisse pas de pellicule grasse ou quoi que ce soit. On peut ensuite venir vérifier si le lustrage est bien fait avec le finish control. Donc on applique le produit directement sur une nouvelle microfibre propre. Hop. Et on vient l'appliquer sur la zone qu'on a lustrée. On le laisse sécher naturellement. Et là, on peut voir que aucune trace ne réapparaît. Le lustrage du grain est donc terminé. J'espère que cette démonstration est assez claire pour vous et n'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes pour avoir plus d'informations.